Prenons notre univers. Celui-ci est composé de particules, comme l'est une planète, un arbre, une feuille, un atome. Cet atome contient des électrons, des neutrons et des protons. Les particules sont dites élémentaires lorsqu'aucune autre ne les compose. C'est par exemple le cas de l'électron. Les neutrons et les protons ne sont pas des particules élémentaires. En effet, celles-ci sont composées de d'autres particules, les quarks et les gluons. Les quarks qui composent les neutrons et les protons sont les quarks up et down. Les quarks et les gluons sont des particules élémentaires. C'est en 1928 que la théorisation de l'antimatière apparaît. À ce moment-là, Paul Dirac résolvait une équation ayant pour but d'introduire la relativité restreinte dans les modèles physiques de l'époque. Seulement, en résolvant cette équation, Paul Dirac obtient deux résultats. Le premier correspond à l'électron, et le second correspond à une particule ayant les mêmes propriétés physiques, à l'exception d'un nombre baryonique, d'un nombre leptonique, et des charges opposées. C'est alors que Paul Dirac avance l'hypothèse que chaque particule de matière posséderait une particule miroir avec une même masse, un même spin, mais certains nombres quantiques opposés. Un an après, en 1932, Anderson observe le positron, antiparticule de l'électron. Résumons. L'antimatière se compose d'antiparticules ayant certaines caractéristiques opposées aux particules de matière. Reprenons donc les particules de notre atome. L'électron a une antiparticule nommée positron, le neutron correspond à l'antineutron et le proton à l'antiproton. Nous pouvons ainsi imaginer un anti-atome, une anti-feuille, un anti-arbre, une anti-planète ou encore un anti-univers. Lorsque l'antimatière rentre en contact avec de la matière, celle-ci s'annihile. L'annihilation de ces particules libère de l'énergie en suivant l'équation E égale mc au carré. L'énergie ainsi libérée est donc égale à la masse de la matière plus celle de l'antimatière multipliée par la vitesse de la lumière au carré. L'énergie est libérée sous forme de lumière. C'est cette lumière qui témoigne de la présence d'antimatière. C'est cette réaction qui est à l'origine de la rareté de l'antimatière. Nous avons donc vu que notre monde se constitue de matière et que l'antimatière y est très rare. Cependant, selon la théorie du Big Bang, il fut un temps où la matière et l'antimatière étaient présentes en quantité égale. Ce temps ne dura que quelques microsecondes. Mais alors qu'est-ce qui explique que notre monde soit composé de matière ? Eh bien, la découverte de l'antimatière étant récente et son étude complexe, pour le moment aucune réponse précise ne peut être apportée. Néanmoins, diverses théories ont été avancées. La première théorie est celle d'un univers parallèle constitué d'antimatière et où la matière serait aussi rare que l'antimatière dans notre univers. Cette théorie avance que lors du Big Bang, la majorité de l'antimatière aurait été projetée en dehors de notre univers, dans un autre espace-temps.